Rap sur le tape avec David Bocage. Alright, on est avec Pat Charbonneau, c'est ça? Ouais, Patrick, ouais, c'est ça. On se connaît pas tant que ça, tu sais. Patrick correct. Patrick Charbonneau qui est dépisteur pour les Maple Leafs de Toronto. Et là, en ce moment, tu passais justement dans le coin à Montréal parce qu'en ce moment, je pense, ce soir, je pense que t'as une game à Blainville. Ouais, j'étais supposé, mais finalement, je retourne à Sherbrooke. Oh. J'étais dans le coin de Boston hier qui était pas prévu. OK. Puis demain, je m'en vais à Chicoutimi. Fait que j'ai décidé de prendre congé ce soir. C'était qui à soir qui jouait à Blainville? C'est à Drummondville, puis je les ai vus dimanche, puis joué à Blainville dimanche encore. OK. Fait que ça, c'était pas... Fait que dans le fond, toi... c'est grave. OK, fait que dans le fond, toi, c'est des équipes que tu vas revoir anyway. Ouais, je les vois souvent, eux autres. Le fait que je viens de Sherbrooke, puis qu'ils soient pas loin, c'est des équipes qu'on voit souvent, là. Fait qu'à un moment donné, le fait que je m'en vais à Chicoutimi demain, puis à Clarkson University vendredi, samedi, puis à Gatineau dimanche, ça fait pas mal de millages. Fait que j'ai décidé qu'à ce soir, c'est ça. On retourne voir les enfants. Parce que, juste qu'ils se souviennent, c'est qui leur père. Il y a plusieurs types de dépisteurs dans une équipe professionnelle. Il y a des dépisteurs, il y a des dépisteurs amateurs. Il y a des amateurs qui vont voir les joueurs, plus juniors, tu sais. Il y a des dépisteurs pros. Ça, c'est ceux qui regardent les games des autres équipes de la Ligue nationale ou, en Europe pour voir qui sont les professionnels qui pourraient signer. Il y a des dépisteurs agents libres, et les dépisteurs des colleges américains. Toi, dans le fond, c'est quoi, toi, ton... Moi, je suis, si on parle un peu, si on utilise le terme anglais, là, ça s'appelle le Free Agent Scout. Okay. Nous autres, à Toronto, on appelle ça Player Evaluation Scout. Okay. On est une équipe de 3. J'ai un patron qui s'appelle Jim Paliafito, qui est dans l'État de Michigan. Okay. On a un gars dans l'Ouest canadien, puis un gars au Québec. Moi. Puis, moi, un exemple, je m'occupe de l'Est. Là. Qu'est-ce qui est la Ligue d'hockey du Québec? Hockey East, qui est Boston College, Boston University, ces universités-là. ACAC, qui est St. Lawrence, Clarkson, puis beaucoup d'Ivy League. Beaucoup d'Ivy League teams sont dans le ACAC, là. Yale, Harvard, Princeton sont toutes dans le les équipes dans l'Est. Ouais, fait que moi, je cours ces équipes-là. Mon rôle, c'est d'aller voir les joueurs qui ont passé, qu'est-ce qu'on pourrait dire, essayer de trouver une épingle dans une botte de foin. Ouais, exact. Okay, j'essaie de trouver des joueurs qui ont passé les années d'éligibilité du draft, mais qui se sont développés sur le tard, les late bloomers, qu'on dit en anglais. Exact. Puis que là, ils sont disponibles pour signer agent libre un petit peu. Si on veut se fier aux Canadiens, là, un petit peu comme le gardien de but qu'ils ont signé, là, Lindgren. Lindgren, là, c'est un des genres de joueurs que c'est mon travail d'essayer de trouver. Mike Condon aussi, t'es un gars... mais les universités américaines, depuis que le draft et le repêchage national est tombé à 7 rondes, il y a beaucoup d'équipes qui vont repêcher, disons, du talent peu pendant 7 rondes. Ouais, ils vont y aller pour puis qui garnissent leur équipe avec les agents libres. Dans les années 90, le repêchage avait 12 rondes, fait qu'il y allait un petit peu plus, tandis que là, ils vont beaucoup checker autant au Québec, en Ontario, tous les joueurs plus tard, tu sais, moi, parce que j'étais gros là dans les années 90. Puis dans les années 90, si t'étais pas repêché à 17 ans, c'était comme ta carrière était finie. Mais aujourd'hui, tu vois de plus en plus là, des joueurs signés à 20 ans dans la Ligue d'hockey du Québec. Tu vois de plus en plus des joueurs dans les collèges américains puis signés à 22, 23 ans là, après que leur affaire est faite. Fait que ça donne aussi une motivation aux jeunes s'ils sont pas repêchés à 17 ans de continuer. C'est encore possible. Encore possible de se rendre. C'est quoi la différence quand tu scoutes? Tu regardes pas une game junior de la même manière que tu regardes une game universitaire? Ouais, c'est pas mal pareil. Ouais, je vous dirais que la seule différence, c'est qu'il faut pas que tu regardes une game comme un partisan, là. Ouais. C'est moi, là, si je m'en vais recruter David, là, je regarde pas vraiment où la rondelle tout le temps, là. Je vais regarder plutôt David, comment il travaille, est-ce qu'il back-check, est-ce qu'il travaille fort tous les chiffres, est-ce qu'il les jeux avant que ça arrive, est-ce que c'est toutes ces choses-là qui sont importantes, son coup de patin, tout. Fait qu'on sort de la game, on a vu que si c'est une bonne game, on le voit que c'est une bonne game. Mais on passe pas le temps à regarder la game comme un amateur qui va vraiment checker les jeux d'ensemble. Exact. Nous, on se concentre plus sur les joueurs qu'on est venu pour regarder. Puis est-ce qu'il y en a quand même beaucoup parce que souvent on dit les meilleurs joueurs à 18 ans, on le sait, qui sont repêchés, mais des Tyler Johnson, il y en a eu des gars, des gars qui sont devenus des joueurs impact dans la Ligue nationale qui n'ont pas été repêchés, il y en a quand même. Il y en a de plus en plus, malheureusement, c'est souvent les extrêmes. C'est souvent les petits joueurs. Les 5 et 8, 5 et 9 qui n'ont pas été repêchés parce que
les gens se disaient qu'ils étaient trop petits. Souvent, à 17 ans, ces joueurs-là, comme Martin Saint-Louis, c'est un exemple. Tu sais, à 17 ans, Martin pesait peut-être 160 livres. Là. Ben, rendu à 22 ans, quand il est sorti de l'Université de Maine, de Vermont, il pesait peut-être 198 livres. Là. Fait que, tu sais, c'était plus le même s'il était pas grand, c'était plus le même homme, là. Il était fort sur patin, puis il avait des grosses jambes, tout. Fait que même s'il était petit, il se faisait pas tasser de la rondelle. Fait que, tu sais, il a signé comme agent libre, Martin. Ou c'est souvent des gars 6 pieds 6 qui à 16-17 ans, il manque un peu de coordination. Ils sont un peu croches. Fait qu'ils arrivent au repêchage, ils sont pas repêchés parce que côté mobilité, ils passent pas. Puis, rendu à 23 ans, mais au lieu d'être 6 pieds 6, 180 livres, mais ils sont rendus 6 pieds 6, 220, puis ils ont la force des jambes pour charrier leur poids. Fait que là, ces joueurs-là, c'est souvent des extrémités. C'est rare que c'est un ggars de 6 pieds qui passe à travers de ça. C'est souvent des joueurs des extrémités, là. Si on se fie dans les dernières années au Québec, là, pour vous donner des idées, là, des gars comme Gourde, Marchessault, Danick Martel dernièrement, qui a signé avec Philadelphie, mais c'est tous des gars de 5 pieds 8, tu sais. Puis si on se fie dans la Ligue nationale, je me trompe peut-être, mais si on se fie juste à Saint-Louis, je pense, le défenseur, là, Parenko, là, je pense qu'il a signé comme agent libre, lui, là. Moi, je me trompe, là. Je pense qu'il est allé à l'Université de l'Alaska. Puis c'est un 6 pieds 7. C'est un petit peu ça, c'est intéressant. C'est souvent des gars qui, qu'à l'âge du repêchage, étaient pas encore mûrs physiquement, puis, que là, ils ont passé à travers, mais que finalement, ils ont toujours eu un bon sens du jeu, puis toutes ces choses-là, puis ça paraît plus tard. C'est une job, que tout le monde pense qu'il peut faire, scout, tu sais. C'est une job que des gens se disent, moi aussi, j'en ai vu des games de hockey, tu sais. Il y a des gérants d'estrade, il y en a beaucoup, tu sais, qui se disent ça. Puis, quand t'arrives à une game, mais évidemment, si c'était aussi facile, tout le monde le faisait. On le voit à chaque repêchage. Je veux dire, tu regardes des repêchages toujours d'il y a 5, 10, 15 ans. Tu te dis, comment ça que ce gars-là est allé là? C'est pas une science exacte, tu sais. Quand toi, tu vas regarder une game de hockey, est-ce que ta manière d'évaluer, est-ce que tu as une grille d'évaluation? Comment ça fonctionne? Oui, on en a. J'embarquerai pas dans les détails parce que, tu sais, on travaille pour une équipe puis on va regarder des choses confidentielles. Exact. Mais tu sais, en général, on a chaque équipe de la nationale a une manière propre à eux de travailler avec qu'est-ce qu'ils veulent voir puis c'est qu'est-ce qu'ils mettent l'accent sur. Toutes les équipes nationales, mais je pense même que Las Vegas, ils viennent d'embarquer, là. On utilise un logiciel qui s'appelle RinkNet. Je veux pas en faire publicité, mais c'est un logiciel de recrutement. De hockey ou de tous les sports? Mais je pense qu'ils font peut-être d'autres sports aussi, mais c'est Hockey Tech qui les a achetés. Ils font Hockey Tech, ils font aussi ISS Scouting, ça les appartient. La centrale hockey, tu sais, c'est live à la TV, là, c'est live sur le net, là, tu peux voir des games, là, ça s'appelle en tout cas, tu peux écouter des games live là, de NCAA partout sur la TV, ils font un broadcasting. Puis ils font aussi RinkNet. RinkNet, c'est un logiciel, un exemple que toutes les ligues de renom, là, tu sais, Ligue de hockey junior du Québec, Ligue nationale, Ligue américaine, Ligue Midget 3, Ligue NCAA, première, deuxième, troisième division, toute la Ligue de Finlande, envoient toutes leurs infos à eux. Eux, c'est eux qui aient cherché l'info pour que nous, on ait pas loin à la chercher. Fait que quand on va à une game, on a déjà l'horaire. On a tout, tu sais, on a une grille d'horaire. On peut choisir les games, tu sais, on paye sur demain. Bon, mais toutes les games partout au monde sortent. Donc, on choisit celle qu'on va. Là, on est capable d'avoir des matchs. C'est qui le roster de chaque équipe. Puis tout là, après ça, on va dans une, tu sais, comme nous, Toronto, on a acheté le droit. Fait qu'on a une page qui est juste au Maple Leaf. Fait que là-dessus, c'est là qu'on écrit nos rapports de match. Puis là, lui, RinkNet, c'est les patrons qui décident, mais c'est comme moi, mon rapport, c'est qui des Maple Leaf qui peut le lire. C'est comme moi, c'est mon patron qui le lit. Hein. Puis monsieur Lamoriello, puis Brandon Shannon, ces gens-là, ils ont accès à tout. Là, mais je veux dire, fait que nous, on va voir une match, on fait un rapport. Fait que t'as pas envoyé un courriel? Non, c'est tout fait sur ce système. Puis le système, qu'est-ce qui est très fun, c'est qu'il marche en ligne puis pas en ligne. Quand il est pas en ligne, tu peux marquer pareil, ça sauvegarde tout. C'est juste que quand tu tombes en ligne, il faut que tu synchronises, puis les autres personnes peuvent le voir. Fait que pour nous, c'est très fun parce que des fois, on peut le faire entre les périodes. Puis aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut travailler dans les aéroports, on peut travailler à l'autre, tu sais, les places. Dans l'avion. Disons qu'on arrive, là, demain, là, je m'en vais au Clarkson en fin de semaine, c'est un exemple. C'est la game, je suis là vendredi, je suis là samedi. Là, la game, le dimanche à samedi, est à 7h, mais check-out de l'hôtel, t'es midi, là.
Fait que là, tu peux aller dans un Starbucks, disons, puis tu sais, même s'il n'y a pas Internet, la plupart y en ont, mais disons qu'il n'y a pas Internet, je peux m'installer là, puis travailler pareil, faire mon rapport de match sur la veille. Puis ça veut dire que cette banque-là a énormément d'informations. C'est énorme. C'est pour ça que c'est privé. Chaque équipe, disons que RinkNet, eux, ils ont des informations que toutes les équipes peuvent voir, disons les alignements de l'équipe midget, les rapports individuels qu'on fait, les messages qu'on s'envoie, les joueurs qu'on met à surveiller, les joueurs qu'on met jaune, bleu, rouge, selon nos codes, puis tout ça, nos codes, puis tout. Il y a juste nous, les Maple Leafs, qui peut les voir. Puis même dans notre organisation, pas tout le monde. Moi, un exemple, je peux pas voir les rapports de l'autre recruteur parce que faut pas être influencé sur qu'est-ce qu'eux ils pensent, eux, ils veulent mettre d'opinion. Exact. Ben, les patrons, eux, peuvent voir les rapports de tout le monde. OK. Tu sais, moi, avant d'être recruteur, j'étais GM pour directeur général à Sherbrooke. On va y venir. Puis, tu sais, moi, j'avais accès à tout avant. Oui, c'est ça. Je voyais tout ce que mes scouts faisaient. Un exemple, là, j'étais capable de voir, lui, hier, il est allé voir ce game-là, il a aimé ce joueur-là, il a pas aimé lui, il a pas aimé lui, il a pas aimé lui. Parce que la Ligue de hockey du Québec, les équipes font aussi affaire avec RinkNet. Tout le monde est là. C'est le genre de banque de données qu'il faudrait pas qu'il y ait un WikiLeaks, là, puis que ça se sache parce qu'il y aurait beaucoup de. Non, c'est ça, mais je sais pas, c'est sûr que eux, ils doivent tu sais, je suis passé informatique pour te dire comment ça fonctionne, mais la seule chose que je sais, c'est que c'est sûr que le degré de confidentialité doit être important, sinon les équipes, ils feraient pas. Ils feraient pas affaire avec ça. Ils feraient pas affaire avec eux. Là. Est-ce que, parce que tu sais, ça c'est beaucoup pour vous mettre en contact, là, puis au niveau de la logistique, mais est-ce que ce programme-là vous fournit aussi les grilles d'évaluation des joueurs? Ouais, ben nous quand on fait rapport de match, ça apparaît tout ce qu'il faut remplir chez chaque joueur. OK. Qui est notre, disons, là, tu sais, on y va avec des affaires simples que tout le monde évalue. Exact. Habilité offensive, habilité défensive, sens du jeu. Tu sais, il y en a d'autres, là, mais tu sais, ça, c'est les affaires, là. L'évaluation qu'on a eu du match, là, comment qu'on a, est-ce qu'il y a eu un bon match, un moyen match, c'est quoi pour toi les qualités les plus importantes chez un joueur? Je crois que de nos jours, là, la Ligue nationale est rendue tellement rapide que le patin doit être une qualité première. Puis la plupart, puis c'est connu partout dans le hockey, c'est le sens du jeu. C'est le patin puis le sens du jeu sont les deux. C'est quoi les je comprends ce que tu veux dire. C'est quoi le sens du jeu? Si tu as un sens du jeu, tu vas t'adapter à tout. Ouais. OK. Le gars qui a pas trop de sens du jeu va rester limité. Puis ça, c'est ça qui fait la différence. Un exemple entre un joueur qui va être bon dans la Ligue nationale puis un joueur qui a des habilités pour puis qui devient moins bon dans la Ligue nationale que prévu, c'est souvent à cause que son sens du jeu il est un peu moins développé moins élevé que d'autres. Hein. C'est quoi des choses que tu dis ça c'est moins grave, ça peut s'apprendre plus tard. On peut ça lui apprendre dans les nationales. Le patin peut s'apprendre plus tard. Plus développer un peu. Oui, c'est ça, c'est quand que tu vas évaluer là, un exemple le patin, t'essayes de prendre tout en contexte. Tu sais, comme recruteur, t'essayes d'apprendre il est-tu trop grand pour son âge? Son patin, il est-tu juste parce qu'il manque de force dans les jambes qui est pas bon ou c'est parce qu'il patine mal? OK. C'est pas la même chose. OK. Ouais. Des fois, tu regardes surtout là, pour les joueurs éligibles au repêchage, là, on parle souvent des jeunes de 17 ans. Là. OK, puis mais c'est des jeunes de 17 ans. Puis, à 17 ans, des fois, le gars, tu vas pogner un McCarron à Montréal. Là. Ouais. Je vais prendre les exemples du Canadien, c'est plus facile pour les gens ici. Là, exact. À 6 pieds 5, 230 livres, là, quand il avait 17 ans, là, c'était un petit peu normal qu'il patine moins vite qu'un 5 pieds 10. Ouais. OK. Mais est-ce qu'il patinait bien? Oui, il patinait bien. Maintenant, au fil des ans, ses jambes vont se renforcer, il va devenir un homme, il va devenir beaucoup plus fort physiquement, fait que le patin va rattraper. OK? C'est un petit peu ça. Il y avait la technique. Ouais, c'est un petit peu ça que les gens regardent. OK? Ils regardent pas si... c'est un petit peu ça qu'on regarde. On regarde pas si le gars a vraiment une mauvaise enjambée. Tu sais, des enjambées courtes, des choses comme ça. Là. OK? Là, on se dit, bon, mais avant qu'on réussisse à 17 ans, ça fait peut-être 15 ans qu'il patine de même, 12 ans qu'il patine de même, à casser son enjambée pour en faire un autre. Pas sûr que ça vaut la peine. Ça demanderait plus de temps. Ouais. Mais tout est... Tu sais, le recrutement, c'est une question de feeling. C'est une question d'essayer d'avoir le plus d'informations possible. C'est la plus d'informations possible, quand je dis ça, c'est comment il est en dehors de la glace, comment il est dans la chambre, comment il s'entraîne l'été, comment que ses parents sont, comment il a été élevé. Tu sais, on essaye le plus possible de creuser pour avoir plus d'informations. Ça fait partie de ta job. Ça fait tout un petit peu partie du comment je dirais ça, ça l'aide à faire ta décision. Tu évalues un joueur de hockey, tu trouves qu'il y a un potentiel, disons, Ligue nationale. Ouais. Les top 6 dans la Ligue nationale. Ouais. OK?
Mais à cause de ces fois, certaines choses que tu apprends, tu dis, mais peut-être que son potentiel ne se rendra pas là. Fait que tu vas peut-être penser que ça va être un joueur de 3e, 4e ligne, par exemple. Comment tu fais pour faire tes devoirs, toi, quand par rapport à tout ce qui est hors de la glace, c'est-à-dire connaître les coachs? Ça, c'est le travail, c'est le bout du repêchage, c'est le bout d'être recruteur que beaucoup de gens ne savent pas, là. On est obligé d'avoir un très gros réseau. OK. Moi, le fait que j'ai été directeur général dans le hockey junior du Québec, un exemple au Québec, mon réseau, il est fondé, là. Je connais tous les GM, probablement tous les coachs, tous les assistants coachs, je connais les agents de joueurs, je connais qui entraînent les joueurs l'été, fait que, je suis capable de, quand on arrive, disons que des agents libres, là, des joueurs de 20 ans que je regarde au Québec, disons qu'il m'en reste, à la fin de l'année, il m'en reste 3-4 qu'on veut peut-être, faire un offre, un exemple, OK? Faut comprendre que c'est pas comme le repêchage, on n'enseigne pas 25 par année des agents libres. Non, c'est ça. C'est quelques-uns. Les listes, ils descendent à la fin de l'année. Je vais arriver, puis je vais prendre les 4-5 qui me restent, disons, puis je vais appeler le coach junior majeur, commencer à voir s'il a le rencontrer. Après ça, parler avec l'assistant coach si je le connais. Après ça, parler avec le gars qui l'entraîne l'été si je le connais. Après ça, parler avec son agent. Après ça, essayer de rencontrer le joueur lui-même pour voir comment il est comme personne quand il parle. Si tu connais son coach déjà 3 dans le temps, mais tu peux même l'appeler pour voir dans le temps, il était-tu déjà travaillant. Pour voir si c'est pas parce que des fois, qu'est-ce qu'il faut en prendre puis en laisser, c'est que des équipes essayent de vendre le joueur un petit peu. Faut en prendre puis en laisser. Faut faire ça exactement. Fait que c'est un petit peu le bout là que les gens savent pas, mais qui est beaucoup fait là. C'est le bout qui est important. Comme moi qui commence cette année comme recruteur au niveau de la Ligue du Québec à cause de mon background. J'ai pas de problème, mais comme dans ici puis dans Hockey East, les ligues américaines, faut que je passe beaucoup de temps à essayer de rencontrer des gens. Là. Quand que je vais au match, j'arrive 1h30, 2 heures avant le game, essayer de parler à l'assistant coach, essayer de commencer à rencontrer des gens là, pour me faire un réseau là, d'informations puis des réseaux de gens qui t'ont confiance. Oui, je comprends. Puis quand tu rencontres les joueurs, est-ce que tu as le droit de les rencontrer directement parce que quand ils sont mineurs, t'as quand même le droit. C'est les agents que t'as pas le droit, je pense. C'est ça? Ça, c'est l'université américaine, ils ont pas le droit d'avoir d'agents, vraiment. Ils appellent ça des family advisors. Mais au niveau de la Ligue d'hockey du Québec, ils ont le droit d'avoir des agents. Ouais, c'est ça. Un family advisor, un agent, là, je pense que c'est juste le titre parce qu'au bout de la ligne, c'est les mêmes gens qui étaient family advisor qui deviennent agents. Qui vont prendre le même pourcentage. Mais je vous dirais que c'est souvent en complaisance avec les équipes juniors, là. Par exemple, si moi je veux rencontrer un joueur à Drummondville, mais je vais appeler Dominique Ducharme, qui est directeur général coach, je vais demander la permission si demain après la pratique, je peux rencontrer un tel, puis là je le rencontre, puis on essaie de faire des connexions. On a des choses aussi que notre organisation veut qu'on demande précisément, mais il y a aussi des choses que c'est surtout le feeling que tu essaies d'avoir. Tu fais ça, c'est toi quand tu rencontres des joueurs un contre un, mais un à un en solo, c'est quoi que tu essaies de voir chez le joueur? Premièrement, tu veux voir son physique. En vrai. Sans équipement. Ça fait sans équipement. Parce que, tu sais, un gars de 6 pieds 2, sur la glace, des fois, ils ont l'air gros, les épaulettes, pis ça, mais en dehors de la glace, t'aperçois qu'il est pas mal plus petit que tu pensais. OK. Ça, c'est important. Deuxièmement, t'essaies d'avoir, s'il est terre à terre, comment il a été élevé. Essayer d'avoir le plus d'informations possible. Son background familial. On a plus tard dans le cheminement, là, qui est pas moi, là, plus des psychologues sportifs, des choses comme ça surtout pour le repêchage, là, les nationales qui vont rencontrer les joueurs, là, quand on fait les combines, ces choses-là. Parce que toi, en ce moment, t'es pas comme, tu disais, t'es pas dans les meetings pour le repêchage. Non, je suis pas dans, nous autres, on a comme deux, c'est comme séparé, là. OK, moi puis mes patrons, puis moi puis Jim, puis le gars dans l'Ouest, on se rencontre 2 fois par année, mais on se rencontre juste pour les joueurs. En ce moment, là, je fais la tournée, un exemple, là, je fais toutes les équipes pour voir s'il y en a qu'on... L'affaire des universités américaines, je te donne un exemple, puis c'est pareil aux juniors, c'est que les agents libres, c'est souvent des gars qui se fait 2-3 ans, tu vois. Fait que les joueurs sont déjà identifiés. En ce début d'année-là, c'est souvent disons, un freshman. Qui est à sa première année. Qui a 20 ans, qui est un 96, il est plus éligible au draft. Disons, je vais le voir, je l'aime. Mais je le flag, comme quoi je l'aime, je fais un bon rapport. Je le mets joueur à surveiller, mais tu sais, au bout de la ligne, le jeune, il vient de rentrer à l'université, il va vouloir finir son université avant de signer un contrat. C'est 4 ans, ça. Ça peut aller à 4 ans, fait qu'on a 4 ans pour
l'évaluer. Tranquille, tu sais, fait que là, toutes les fois que je vais aller voir, je vais faire un rapport, puis au fil des ans, il monte ou il descend de notre liste de priorités, disons, puis tu sais, vers la fin. Fait que en ce moment, moi qui commence à travailler, il était déjà fait avant, là, fait que il y a des joueurs qui sont déjà identifiés à high priority, ouais, puis à low priority, tu sais, des joueurs qu'on voit de quoi en eux, mais qu'on voulait. Dans le temps, on pensait peut-être que ça exploserait, puis ça n'a pas explosé autant qu'on croyait. Là. Est-ce que des fois, vous êtes, vu que les gars des collèges américains, c'est 4 ans, c'est plus long, des fois ils veulent finir leur bac, est-ce que ça arrive des fois que tu veux convaincre un gars que tu trouves qu'il est assez bon d'aller pro? Cette partie-là, c'est comme pas, c'est pas mon travail. C'est plutôt mon patron, puis des assistants de GM, là. OK. Ben oui, ça se fait, là, que le joueur est junior, là, puis que on rencontre son family advisor, puis tu vois s'il y a une possibilité de signer tout de suite. Junior, elle n'a pas mélangé, parce que toi, tu disais junior dans le sens qu'il était qui était 3. Ouais, c'est ça. Ben, disons, le gars, il est troisième année, mettons. Ouais, c'est ça. Le gars, il est sophomore, c'est la deuxième année, ça, sophomore. Fait que, ça arrive des fois que le joueur, il est très bon, puis qu'il va lâcher l'école pour signer professionnel. OK. C'est des choix. Puis ça, souvent, c'est parce que son family advisor savait qu'il était pour signer. Ouais, c'est ça. Sans savoir qu'il était. Fait que c'est un petit peu ça qui est, cette partie-là, c'est pas vraiment moi, là. Moi, dans le monde de hockey professionnel, une des premières choses que tu apprends, c'est que tu fais ton travail, puis tu laisses ceux qui sont en position faire leur travail. Là. Moi, mon travail, c'est de bien connaître mon territoire, puis de donner l'heure juste à mon patron quand il me le demande. Est-ce que parce que depuis une couple d'années, ça n'existait pas avant, mais il y a des statistiques avancées. Oui. Maintenant, depuis quelques années, les Corsi, les possessions, les trucs. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu regardes, que tu consultes? Nous, c'est pas moi, c'est les patrons. OK. Mais, nous, on a les statistiques avancées. Ils vont se servir quand la liste se rapetisse. Dans les derniers critères. Ouais, disons qu'on commence la liste avec 400. Tu sais, si on parle de la liste du repêchage, disons qu'il commence avec 400 joueurs, puis à finir à un moment donné, on a peut-être 100 joueurs. Ouais. Ben là, les 100 joueurs, il faut les mettre en ordre. Ouais. C'est là que les statistiques avancées rentrent en ligne de compte. Okay. Ça, c'est la job du recruteur-chef de prendre qu'est-ce qu'il veut puis de laisser être de côté qu'est-ce qu'il... Mais toi, dans ton day-to-day... Dans mon day-to-day, ça n'a rien. La seule chose que ça fait, c'est que des fois, ils vont nous envoyer, les gens qui s'occupent de ça, là, un courriel en disant, selon notre analyse, les joueurs de 20 ans dans la Ligue du Québec, on devrait surveiller ces 10-là. Okay. Selon leurs affaires. Ouais. Des fois, je vous dirais que c'est quand même très... tu sais, sur 10, souvent, ils n'ont peut-être 7 que c'est vrai. Ouais, c'est ça. Par exemple, c'est pas 100%, mais c'est quand même de quoi qui te donne de l'info des fois. C'est une information supplémentaire. Je comprends. Ouais. Toi, dans le fond, est-ce que c'est ta première année là, avec les Maple Leafs, la première saison, tu étais junior majeur avant, tu étais directeur général, puis assistant directeur général, puis on va y venir, mais toi, dans le fond, éventuellement, ton but, c'est de monter dans les scouts, c'est de... Ouais, mais tu sais, c'est... Moi, quand j'ai été directeur général... ça a donné comme ça que je suis tombé directeur général. Ouais. Avant ça, j'étais recruteur au niveau de la Ligue d'hockey du Québec, puis le directeur du recrutement, puis j'ai toujours aimé le recrutement. Ouais. Donc, l'an passé, quand à Sherbrooke, ça n'a pas fonctionné, une des jobs c'est parce que quand tu travailles dans le monde du hockey à temps plein, des jobs à temps plein dans le monde du hockey, il n'y en a pas trop. C'est ça, comme scout en ce moment, c'est un job à temps plein? Ouais, OK, c'est mon travail. Là. C'est ça, parce que souvent, c'est comme un peu méconnu, là, la vie de repêcheur professionnel. C'est un salaire annuel, je veux dire, c'est ça. Oui, puis c'est la Ligue nationale. Là. C'est ça. C'est pas, on en a assez pour vivre. Ouais, c'est ça. Deuxièmement, t'as pas le choix d'être à temps plein, là, parce que, tu sais, moi, si je vous donne un exemple, là, je vais vous donner un exemple, là. Dans les 32 derniers jours, j'ai peut-être vu 29 games, là. OK. Fait que est-ce que tu dors souvent, tu sais, la vie de... Ouais. Mais tu sais, le fait que je reste à Sherbrooke, ça m'avantage beaucoup, là, parce que, tu sais, au niveau du Québec, il y a beaucoup de places que je peux faire aller-retour. Ouais. Sherbrooke, t'es quand même pas loin des États-Unis. Ouais, puis je suis très proche de Boston. Ça me prend 3h20 à Boston environ, là. OK. Qu'est-ce qui est quand même, très rapide. OK. À combien tu roules? Non, c'est sur tout le long. OK. Ça se fait bien, là. Ouais, c'est bon. OK. Tu sais, justement, tu sais, je suis donne un exemple. Je suis parti à midi hier, je suis monté à l'université de Merrimack, Merrimack College, qui est à suburban de Boston, là, qui est peut-être à 15-20 minutes avant Boston. C'est pour revenir ici aujourd'hui, pour retourner à Chicoutimi demain, pour coucher à Québec après le match, pour prendre l'auto à l'université de Clarkson dans l'État de New York, là, vendredi, samedi, où est-ce que je couche, puis pour revenir chez moi dimanche en arrêtant par Gatineau,
pour voir ces Olympiques choses-là. Ouais. Okay. Pour revenir coucher chez moi dimanche. Puis là, ça donne qu'il n'y a pas de partie lundi. Fait qu'on a un lundi de congé. Puis là, ça repart mardi. Souvent, je suis chanceux. Peut-être le mardi puis le mercredi, ça va être un match à Victo ou à Québec. Fait que je peux faire aller-retour. Ouais. Fait que c'est moins difficile pour la famille un petit peu. Ouais, c'est ça. Mais puis là, je repars le jeudi ou le vendredi souvent pour le restant de la fin de semaine, puis ça recommence la semaine d'après, puis c'est comme ça, là. Il y a pas longtemps, la Ligue d'hockey du Québec, là, cette année, ils ont mis certains matchs le lundi, là, pour à TVA Sport. Fait que c'est comme ils ont choisi des choix qui n'avaient pas d'autres hockey. Fait que pour qu'il y ait des meilleurs codes d'écoute. Ouais. OK. Fait que, comme recruteur, avant le lundi, c'était peut-être notre seule journée qu'on savait qu'on n'avait pas de hockey. Ouais. Fait qu'à cette heure, là, on était l'autre fois, j'ai été un stretch, là, je pense, c'est 15 jours en ligne qu'on a eu des parties, là. 15 jours en ligne. Ouais. Est-ce que les games à télé, tu peux regarder à la télé au lieu de te déplacer? Non, c'est vraiment, oui, tu peux, là. Tu peux te servir les games, surtout que nous, les games sont tous sur Internet, là, avec la Ligue d'hockey du Québec. Tu peux te servir de ça, mais pour recruter, c'est pas idéal. C'est pas comme être sur place parce que eux, ils suivent le jeu, hein, puis nous, on suit plus les joueurs. OK, fait que c'est pas idéal. Ça rend service, c'est mieux que rien du tout. OK, mais c'est pas idéal. Je comprends. Puis en fait, on va juste un peu reculer parce que toi, dans le fond, t'as un background vraiment de junior majeur, en fait. Mais toi, à la base, t'étais un gardien de but. Ouais. T'as gardé les buts pour quelle équipe dans le junior? Moi, j'ai joué 4 ans pour l'équipe de Victoriaville. OK. J'étais repêché en 91. J'ai joué toute ma carrière à Victo. Encore aujourd'hui, là, je suis donné comme ça cet été, en parlant avec quelqu'un de Victo, là, je pense, le gardien de but qui a goulé le plus de matchs dans l'histoire des Tigres, là. Je pense que. T'as été là vraiment 4 ans. Ouais, 200, je pense qu'il a goulé 200 matchs, là, dans l'histoire des Tigres, OK. J'ai été là, de 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. À 17 ans, mais à l'année du repêchage, j'ai été repêché par les sénateurs d'Ottawa. Oui, troisième monde. Ouais, 53e. 53e. Aujourd'hui, ça arrête en deuxième. Ça arrête un petit peu plus payant. C'est le fun pour les gars aussi, hein, c'est ça? Mais non, j'ai été là, j'ai signé avec eux là, à la fin de mon stage junior. J'ai été signé un contrat de 3 ans. J'ai joué un petit peu dans les Américaines, beaucoup dans l'East Coast. Ouais. Il y a eu Ottawa dans le temps, le club école était à PI, puis après c'est dans le temps que l'aréna n'avait pas encore été construite, la nouvelle aréna, fait que à Ottawa, fait que ils avaient fermé leur équipe de la Ligue américaine. Okay. Ils nous prêtaient après la première année, un exemple, là, à d'autres équipes, fait que ça a comme un petit peu nué à ma carrière, fait que ouais, j'ai joué beaucoup des mineurs, puis à 26-27 ans, j'ai arrêté. Et je me suis envenu au Québec, j'ai joué 1 an ou 2 semi-pro, puis j'ai commencé à travailler, puis mon frère travaillait pour la Ligue comme recruteur de la centrale de recrutement. Puis de la Ligue junior majeure. De l'hockey junior du Québec. Puis là, mon frère m'avait dit, je cherche un gars pour faire des analyses de gardiens de but. Tu sais, d'aller faire du recrutement, mais juste faire des rapports sur les gardiens de but, des profils. Puis tout. J'ai dit, ça peut peut-être m'intéresser. Fait que je suis rentré, j'ai rencontré le gars de la Ligue. Dans le temps, le recruteur-chef, c'était Pierre Leduc. Puis rencontré Pierre. Aujourd'hui, Pierre est directeur des opérations hockey là, au niveau de la Ligue d'hockey du Québec. Puis il m'a engagé pour m'occuper des gardiens de but. J'ai fait 1 an à m'occuper des gardiens de but. La deuxième année, je m'occupais des gardiens de but plus que je m'occupais d'une région, la région Richelieu. Autant jouer à l'avant. Puis la 3e année, mais il y a eu beaucoup de changements. Là. Des gens qui étaient dans notre staff sont allés pour des équipes. Fait que Pierre Leduc était engagé à temps plein à la Ligue. Il faisait genre directeur des opérations et recruteur-chef, ce qui était comme beaucoup de travail. Fait qu'il m'avait pris moi puis mon frère comme genre bras droit, là. On s'occupait pas mal de tout ce qui était le recrutement. Puis l'année d'après, Pierre, il m'a rencontré, voir si ça m'intéressait de devenir directeur du recrutement au niveau de la Ligue. C'était un travail à temps partiel. J'ai fait ça peut-être 2 ans à temps partiel, puis durant ma 3e année, là, M. Courteau m'a rencontré, voir si je voulais faire ça à temps plein, parce qu'on partait un nouveau projet aussi de rencontrer les équipes pour faire plus une rencontre de vente là, sur qu'est-ce que la Ligue était puis tout. Fait que j'ai fait ça 3 ans à la Ligue à temps plein, à jumeler les 2 travails. Là. En plus de faire du recrutement, je rencontrais les 60 équipipes Média 3, là, autant au Québec que des Maritimes, partout, puis je leur parlais avec une présentation sur l'école, puis je répondais aux questions des parents sur l'école, puis ces choses-là. Quand t'étais, parce qu'on est passé dessus un peu vite, quand t'étais joueur, est-ce que
est-ce que tu pensais pouvoir jouer dans la Ligue nationale? Est-ce que tu pensais Ouais, mais c'est sûr quand t'es repêché, là, tu sais, comme 53e, au niveau de la Ligue de hockey du Québec, dans ce temps-là, cette année-là, il y avait eu Justin Thibault en première ronde. Je pense que j'avais été le 4e gardien repêché au monde. Fait que c'est sûr que dans ta tête, tu penses que tu vas jouer dans la Ligue nationale. Tu penses que tu vas faire ça toute ta vie. Malheureusement, je crois beaucoup, moi, que surtout gardien de but, il y a le talent. Là. Si tu es extrêmement talentueux, c'est sûr et certain que tu vas jouer. Là, un exemple, ils prennent pas. Ils essaient toujours d'avoir le meilleur club. Là. Fait que si t'es pas. Mais si t'es pas un All-Star, il y a beaucoup de timing. Hein, de qui. Tu sais, comme moi, j'ai passé un an dans l'américaine comme goaler numéro 1. Puis il y a jamais un goaler de la Ligue nationale qui s'est blessé là. Cette année-là. Puis on prend en ce moment là le backup des Ontario Reign de LA dans la Ligue nationale là, parce que les deux goalers se sont blessés. En même temps. Fait que c'est comme des fois t'as un hasard puis t'as une chance. Un timing qui donne une opportunité. Puis je l'ai pas eu. Puis là, tu l'as pas, puis là, ça te décourage un peu, puis là, tu joues pas souvent dans l'américaine, puis là, tu descends. Fait que, c'est à un moment donné que ça vient que tout rentre en ligne de compte, puis tu te fais moins voir, puis c'est ça, fait que tu te ramasses que c'est terminé. Mais, si tu ferais le tour des ligues mineures, puis tout ça, puis je pense qu'il y a beaucoup de joueurs que s'il y aurait une opportunité pourraient faire aussi bien que d'autres, là. Mais ça, quand t'étais, partie du hockey, là. Ouais, c'est ça. Quand t'étais, est-ce que des fois tu te demandes la question si j'étais, tu sais, comme t'es dépisteur aujourd'hui, si t'avais dépisté, toi, tu sais, si t'étais vu jouer comme joueur. C'est sûr que, tu sais, comme moi, présentement, tu sais, le monde qui me connaît savent que j'ai un problème de poids, mais quand je jouais, j'avais un problème de poids aussi, là, tu sais. Fait que c'est certain que j'étais pas le plus rapide comme gardien de but. Avoir eu la chance d'être plus rapide, de peut-être faire plus attention, tu sais, je vous dirais que si j'aurais joué au hockey dans le temps, aujourd'hui, ben, j'aurais peut-être fait une meilleure carrière aujourd'hui. Parce que, moi, qu'est-ce que j'aimais pas, c'était m'entraîner en dehors de la glace toute seule. Puis dans mon temps, si t'as pas encore élaboré l'entraînement, tu t'allais au gym toi-même, puis tu donnais un programme, puis tu t'en occupais tout seul. Maintenant, c'est tous des programmes avancés avec des entraîneurs privés ou semi-privés, où ce que les gars ils ont 15 ans, puis ils s'entraînent déjà 6 joueurs ensemble avec un entraîneur comme qui est pousse, puis tout. Puis ça, j'avais beaucoup d'orgueil, moi. Fait que si m'être entraîné avec d'autres gens comme ça, je me serais poussé parce que j'aurais voulu être le premier. Plus que la faire toute seule. Alors que quand t'es laissé à toi-même. C'est ça. Puis j'étais pas bon quand je te laissais à moi-même. Fait que c'est ce bout-là que je dirais qu'aujourd'hui, la manière que c'est fait, ça m'aurait sûrement aidé parce que je voudrais que le côté qui m'a manqué le plus, c'est la forme physique. Puis ces choses-là. Est-ce que après ça, tu prenais un peu East Coast, Ligue américaine, UHL, je sais même pas c'était quoi la UHL. C'est United Hockey League, c'est comme la East Coast maintenant. Il y avait la centrale, la United East Coast. Maintenant, la East Coast, c'est partout. Partout. Maintenant, la East Coast était plus dans l'Est. C'est ça. Puis après ça, t'es revenu au Québec. Québec semi-pro, ce qui s'appelle maintenant la Ligue nord-américaine. Est-ce que tu avais pensé aller jouer en Europe ou jouer un truc, jouer pro? J'ai rencontré ma femme, j'avais ma femme aujourd'hui, puis j'avais 25 ans, puis elle était américaine. Puis nous, on les dernières années, je jouais dans la United League, là, que je disais tantôt dans USHL, puis UHL. Puis ma femme travaillait là-bas, puis tout. Fait que pour partir en Europe, il aurait fallu que qu'elle lâche son travail, que moi j'y aille. Puis quand tu commences en Europe, si t'as pas un antécédent de Ligue nationale, tu commences pas avec des salaires très très élevés. Il faut que tu fasses ta place. Puis où est-ce qu'on était? Le sacrifice que ma femme lâche son travail puis que moi je parte puis tout, ça valait peut-être pas la peine. Fait qu'on a décidé de... C'est pour ça que vous êtes à Sherbrooke, c'est-à-dire qu'elle va travailler aux États-Unis? Non. Elle travaille depuis ce temps-là, elle a eu son green card canadien, disons, là, son travailleur permanent canadien. Là. Est-ce qu'elle est francophone? Non, elle parle juste anglais. Moi, dans la maison, on parle juste anglais chez moi, là, mes enfants puis tout. On parle de l'anglais là, tout le temps. Fait que tes enfants parlent les deux? Ouais. C'est bon, ils vont à l'école française puis chez moi, ils parlent anglais. OK. Puis, fait que là, dans le fond, c'est ça. Fait que tu t'es ramassé, tu t'es revenu au Québec. J'ai eu une opportunité, Dragon de Verdun, dans le temps, là, c'était la Ligue semi-pro, la NHL, c'était gros avec l'équipe de Laval, puis tout, là, il y avait des 6 000 personnes par aréna, là. Puis 2002-2003, là, quand tu jouais pour les Dragons de Verdun, c'est cette année-là qu'ils ont filmé le documentaire Les Chiefs. C'est ça. Si vous avez pas vu ça, les Chiefs de Laval, les Chiefs comme dans Slapshot, mais c'était l'équipe de Laval.
Tu l'as-tu vu, ce documentaire-là? Non, je sais de quoi tu parles. Quand même assez marquant sur ils suivent les gars de l'équipe, puis c'est assez... disons que c'était une grosse rivalité, puis c'était des équipes qui attiraient beaucoup de monde. Ouais. Fait que eux, ils m'avaient recruté pour que je vienne gauler pour eux à Verdun, puis ils m'offraient une chance aussi de rentrer pour travailler chez Bombardier avec les connexions qu'il y avait. OK. Finalement, il y a eu le 11 septembre. Fait que ça a changé un petit peu les plans. OK. Mais fait que j'ai fait ça quand les plans ils ont changé pour mon travail, j'ai rentré dans la construction comme menuisier. J'ai fait 6 ou 7 ans comme menuisier. Là. J'ai mes cartes de compagnon puis tout. Là. Dans le fond, tu faisais ça de jour puis tu jouais au hockey de soir. Ouais, je jouais au hockey fin de semaine puis tout. Puis après ça, quand j'ai commencé à faire du recrutement, c'est la même chose. Là. Je travaillais comme compagnon menuisier jusqu'à temps que la Ligue m'a fait un job à temps plein là, pour m'en aller C'était ton rêve, toi, de travailler au hockey? Ça a comme à donner. Ça a comme à donner, là. Mon frère m'a demandé de s'occuper des goalers. Puis je venais d'arrêter de jouer, puis je veux pas quand t'arrêtes de jouer, le hockey te manque, là. C'est la vérité, quand t'as fait ça toute ta vie. Faut que tu n'aies plus pour t'en rendre compte. Ouais, ok, ça te manquait. Fait que là, j'ai commencé à faire un peu de recrutement, puis j'aimais ça. J'aimais surtout la gang. Ça faisait comme une gang d'équipe de hockey. Ouais. Tu sais, tu travailles ensemble, on a un but, essayer de faire ça le mieux possible, puis tu vas dans les tournois, t'as d'autres scouts qui sont avec toi que tu connais. Fait que ça devient une fraternisation. Ouais. Ok, puis je me suis jamais levé un matin puis dit moi je veux être scout là. Ça a comme à donner comme ça. Est-ce que tu t'ennuies d'être menuisier? Je m'ennuie pas, non. Tu sais, je m'ennuie pas de travailler à moins 20 dehors. Ouais. Puis de travailler à plus 30 l'été. Là. Ouais. Mais j'aime le fait d'avoir appris ça, par exemple, parce que tu sais, j'ai eu 3-4 maisons dans ma vie, mais c'est tout moi qui les ai construits moi-même. J'ai pu les contracter, les construire, c'est faire 80% de la maison moi-même. Puis tu sais, fait que c'est des choses que tu sais aujourd'hui là, j'ai besoin d'une réparation chez moi, j'ai pas besoin d'engager quelqu'un. C'est quelque chose que je suis content d'avoir appris. Hein. C'est cool. T'as-tu un bon souvenir de ton passage dans le semi-pro? Ça, c'est fou. C'est une ligue que quand il n'y a pas beaucoup des équipes, là, il y en a quelque part au Québec. Quand t'es à Montréal, on dirait que tu n'entends vraiment moins parler. C'est vraiment quand je suis sorti de Montréal que... J'ai été... j'ai des bons souvenirs. J'ai joué avec des très bons joueurs de hockey. Là, des joueurs... Là, avec qui t'as joué dans ces moments? J'ai joué avec David Saint-Pierre, Mathieu Benoît, Ed Courtney... j'ai joué avec des joueurs, des toughs qu'ils appellent. C'est une ligue tough, c'est ça. J'ai joué avec des excellents, là, Brandon Sogden. Leur branding, c'était la ligue la plus violente au monde. Brandon Sogden, là, qui est parti de la Ligue semi-pro, aller jouer pour les Corners Syracuse dans l'américaine, comme Goon. Est-ce que comme goaler, tu te battais? Ça l'a déjà arrivé, là. Ça fait partie du semi-pro. Ouais, mais même à ça, au junior, dans le temps que j'ai joué dans les années 90, ça arrivait plus souvent, là, qu'il y avait des mêlées, là, comme 5 contre 5, un exemple, là. Fait que c'était quelque chose qui fait partie du hockey, disons, là. Tu voulais pas laisser un de tes coéquipiers dans le trouble, là. Fait que des fois, il fallait que tu t'en mêles un peu. Mais tu sais, ça reste que le gardien de but, il faut que tu arrêtes la rondelle, là. C'est ça qui est le plus important. Ouais, c'est ça. Fait qu'après Verdun, après le semi-pro, c'est ça, ça t'a mené comme indirectement au dépistage avec ton frère. Ouais, puis t'as fait du scouting à temps partiel, puis ça t'es rendu à temps plein. Puis en 2012, t'es devenu le directeur général du Phoenix de Sherbrooke, qui était une équipe d'expansion là à ce moment-là. Ouais, c'était ça aussi c'est un hasard. En 2011, avec mes tâches de directeur du recrutement. Ouais. C'est nous aussi qui étaient associés avec Hockey Québec pour choisir les équipes des moins de 16, moins de 17 ans. C'était l'année des Jeux du Canada. Ouais. Fait que c'était moi qui étais responsable là, de sélectionneur de l'équipe. C'est moi qui choisissais avec le coach puis les gens d'Hockey Québec, les joueurs qui étaient pour faire l'équipe pour représenter Québec aux Jeux du Canada. Okay. On a eu une pas pire équipe, tu sais, je me souviens bien là. Il y a des joueurs qui sont pas payés, là, Anthony Duclair, Jonathan Drouin, Jack Fucalé, on l'avait coupé. Zach, on l'avait retranché. On avait gardé Philippe Desrosiers, puis Alex Bélanger dans le temps. Deux joueurs. Alex, il joue universitaire, je pense, puis Desrosiers goal pour les Stars dans la Ligue américaine. On avait Morin en défense. On avait pas mal de joueurs. C'est normal, là, c'est les meilleurs du Québec. On avait pas mal de joueurs. Les bons joueurs. Puis cette année-là,
C'était un hasard complètement. Moi, j'ai le même âge que Jocelyn Thibault. Quand on était jeune, Jocelyn, Atom, Pee-Wee, Bantam, on était dans 2-3 meilleurs gardiens de but au Québec. Fait qu'on jouait souvent des tournois d'All-Star ensemble. Fait qu'on se connaît, ça faisait des années. Au junior aussi, on s'est toujours suivis. Ouais. Puis au junior, on se parlait souvent. On était pas les amis proches, mais des bons amis. Ouais. Puis Jocelyn, il venait de prendre sa retraite, puis il avait été engagé par Équipe Québec justement pour coacher goaler. Pour être l'entraîneur des gardiens de but. Okay. Fait que toute la sélection de cette équipe-là, je l'ai faite. Jocelyn faisait partie du staff qui travaillait avec moi. Fait que durant les mois qui ont suivi, Jocelyn et un groupe d'affaires à Sherbrooke ont acheté l'équipe à Sherbrooke. Ouais, dans le fond, c'est Lewiston qui déménageait. Ouais, mais c'est pas vraiment déménagé. Non? Ils ont comme fermé, puis il y a eu une équipe d'expansion. Ah, ok, ouais. Puis c'est Jocelyn puis son groupe d'affaires qui l'a acheté, puis le fait que j'avais travaillé toute l'année avec Jocelyn. A fait que il a pensé à toi. Ouais, durant une discussion, à un moment donné, ça a parlé si ça m'intéressait d'être GM. J'ai dit c'est peut-être quelque chose qui pourrait m'intéresser dans le futur. Puis puis quand il y a eu l'équipe, il avait piqué ma curiosité, fait que je l'ai appelé pour voir si je pouvais pour lui dire que ça m'intéressait. Puis j'ai passé une entrevue avec lui puis les propriétaires. Puis j'ai été choisi pour être directeur général du Phoenix, qui était une expérience là, très enrichissante. Là. C'est rare souvent, tu sais, quand t'es directeur général, c'est parce que t'étais assistant directeur général. Tu sais, toi, t'es arrivé vraiment de l'extérieur, là, tu sais, puis directement comme moi, je crois que ce qui a aidé beaucoup mon chose, c'est deux choses. Premièrement, c'est Jocelyn me connaissait beaucoup. Tu sais, Jocelyn, c'est lui qui était le VP hockey, fait que c'est toujours le fun de travailler avec quelqu'un que tu sais que tu vas bien t'entendre. OK, ça c'est d'un. Deux, qu'est-ce qui m'a aidé beaucoup, c'était mon background. Le fait que ça faisait 6-7 ans que je travaillais pour la centrale de recrutement. Je connaissais tous les joueurs dans la ligue qui jouaient junior majeur. Je connaissais tous les joueurs qui s'en venaient. Puis là, c'était pour avoir, tu sais, pour l'équipe, t'avais le repêchage d'expansion. Plus le repêchage normal. Fait que toutes mes connaissances de joueurs en général, je pense, faisaient que j'étais un candidat de choix. Parce que expansion, c'est que tu peux prendre des joueurs de chaque équipe. Plus, là, faut que tu fasses ton vrai repêchage. Exactement. Tout dans la même semaine. Mais c'est drôle parce que justement, je voulais t'en parler du repêchage de 2012, si je me trompe pas. C'était ça, c'était 2012? Ouais. Parce que c'était à Québec. Ouais. Ouais, parce que j'étais là, en fait, cette année-là, j'étais sur place avec des amis, on était allé voir le repêchage parce qu'on connaissait des joueurs, puis vous repêchiez premier au total, étant donné que vous étiez à la nouvelle équipe. Puis vous avez repêché un certain Daniel Audette, premier au total, qui est maintenant, qui plus tard a été repêché par les Canadiens. Ouais. Puis, est-ce que c'est un choix, là, c'était une position vraiment différente à celle de Scott, alors que là, toi, t'étais le directeur général, donc t'étais en position de force, les gens faisaient des rapports à toi. Est-ce que c'était un choix qui c'était pas la plus grosse année, mettons, du repêchage, dans le sens que, tu sais, il y avait pas de McKinnon ou de Drew, il y avait pas de Crosby, là, cette année-là, c'était peut-être un repêchage qui demandait plus d'informations, plus de recherche. Est-ce que c'était il y avait Alexis Pépin aussi qui était dans les gros noms. Est-ce que ça faisait l'unanimité, Daniel Audette, comme choix? Parce que vu que je dirais l'unanimité. C'est dans un groupe de 8-9 recruteurs, l'unanimité, c'est assez rare, là. OK. Mais c'était pas mal plus. Nous, notre décision de prendre Daniel a été faite quand même assez rapidement. Là. Je dirais en décembre, janvier, on avait dans la tête que ce serait lui qui serait le meilleur joueur pour le junior majeur. Okay. Faut checker que Dan, cette année-là, il avait fini, je pense, premier marqueur de la Ligue d'hockey Midget 3. Puis il avait gagné le challenge à Québec. Il avait fait les moins de 17 ans, un an plus jeune. Tu sais, il était... il était sur une belle lancée, puis son équipe était très forte. Il jouait avec Laurent Dauphin, puis Frédéric Gauthier, puis Esther Blondin, collège Esther Blondin. Ouais, exact. Fait que tout ça fait que nous, on pensait que c'était le joueur qui était pour nous rendre un plus grand service au niveau junior. OK? Parce que quand on repêche pour une équipe junior majeure, faut penser qu'on travaille pas pour une équipe nationale, on travaille pour une équipe junior majeure. Fait que Dan, pour nous, pour le junior, on pensait que ça serait notre meilleur atout. Parce qu'en fait, je pense que, corrige-moi, c'est ça que tu veux dire, mais c'est... Le gars qui était repêché deuxième au total, c'est Alexis Pépin. Oui. Il faisait 6 pieds quelques, 2-3. Beaucoup plus gros, 10 joueurs différents de Daniel. Puis toi, dans le fond, quand tu dis junior majeur, c'est que dans le fond, lequel des joueurs que tu vas repêcher va rester le plus longtemps junior? Sans dire ça non plus. Nous, on pensait que... Je veux pas parler contre Alexis Pépin, mais on pensait que les habiletés de Daniel étaient plus grandes que ceux d'Alexis. OK, en général. Et non pas juste pour la taille. Non, pas juste pour la taille, non. On pensait que... Mais le fait que c'était junior, la taille de Daniel... était moins important. Était pour moins nuire. OK. Disons. OK, parce que junior, des joueurs de la taille de Daniel, il y en a beaucoup, là. Fait que
c'est moins un obstacle que dans la Ligue nationale, exactement. OK, dans la Ligue nationale. Parce que c'est ça, des fois, j'entendais dire ça, ils vont prendre un gars à talent égal, ils vont prendre un gars plus petit, parce que le gars plus grand risque de monter plus vite dans la Ligue nationale. Non, je vous dirais, tu sais, monter vite dans la Ligue nationale, là, c'était Anthony Beauvillier, il est encore dans la Ligue nationale présentement, puis il est 5 et 9, 5 et 10. Tu sais, je veux dire, ça, c'était puis je vous dirais, dans les dernières années, c'est de plus en plus, depuis que le plafond salarial est rentré, il y a de plus en plus de jeunes qui restent parce qu'ils leur coûtent moins cher sur la plateforme salariale. Ils vont lui donner le 9 games sur une période de 17-18 games, parce qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois. Pendant ce temps-là, il sauve du temps. Ça donne l'expérience aux jeunes, ça lui donne tout ça, fait qu'il retourne. L'année d'après, il est plus prêt. On le voit de plus en plus dans les dernières années, là, ce genre de managing là. Fait qu'on verra. Mais pour nous, Dan, on pensait qu'il était pour être on pensait qu'il était, parce qu'il était très bon chez nous. Là. Il y a eu une bonne carrière junior quand même au final. On pensait qu'il était pour être le premier cette année-là. OK. Puis, parlant de Daniel Audette, là, plus tard, ben là, toi, tu l'as repêché vraiment à 16 ans, mais à 18 ans, il a été repêché par le Canadien en 5e ronde, 4e, 5e ronde. Maintenant, parce que là, tu as vraiment vu toute son évolution. On parle de midget à, là, dans la Ligue américaine. Comment tu trouves qu'il a évolué, puis qu'est-ce que tu penses qu'il y a un peu le futur pour un gars comme Daniel Audette? Dan, c'est tough pour moi de me prononcer parce que je connais le petit gars depuis 15 ans. Fait que c'est sûr que j'ai un parti pris pour Daniel. Mais Daniel, il a un caractère très qui des fois qui peut être un défaut, mais qui peut être une qualité. Puis il a vraiment du caractère. Puis si tu lui dis non, mais il essaie que ça soit oui. Fait que le fait qu'il est un petit peu le même style de joueur que son père. C'est des joueurs qui reculent pas, qui rentrent la tête la première, puis ils veulent faire leur place. Tout, moi j'ai hâte de voir que ça va faire sa carrière professionnelle. Là. Je pense que présentement, il y avait plein de gens l'an passé qui disaient qu'il y aurait de la misère à jouer à Saint-John. Finalement, présentement, il joue bien, puis il joue très bien là, sur les rapports que j'ai eus. Là. On reste toujours, quand on a des joueurs comme lui qu'on connaît, on reste toujours un peu proche. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va en est. Parce que Dan, il est très, 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 il est pas grand, mais il est très, très, très fort des jambes. Un peu à la Martin Saint-Louis. Fait que même s'il est pas grand, il est très difficile à tasser la rondelle. Il est très bon en protection de rondelle, puis il est très rapide en espace restreinte, là, tu sais, dans les coins. Coupe, V sur lui-même, de le frapper, V sur lui-même, un peu. Fait qu'il est très dur à attraper, disons. C'est sûr, comme tous les joueurs de talent, quand ça arrive professionnel, il faut qu'il améliore son jeu dans sa zone, il faut qu'il améliore sa possession de rondelle, les turnovers qu'il fait, comment se positionner dans la zone, tout ça. C'est sûr que quand tu arrives au niveau professionnel, je te dirais que c'est le plus gros défi de tous les joueurs de talent junior, c'est de s'habituer à faut que tu sois aussi bon sans la rondelle, comme tu dis, qu'avec la rondelle. Non? Quel genre de joueur, si mettons il voulait aller, pas s'il voulait, il veut, mais pour accéder à la Ligue nationale, c'est sûr qu'un jour Daniel va falloir que ce soit un joueur offensif, là. J'ai de la misère à me l'imaginer dans un rôle défensif, là. Top 6. Ça va falloir que ce soit un joueur offensif, mais je te dirais que de nos jours, je sais pas si tu sais, les gens, ils portent beaucoup d'attention sur plein de choses, mais de nos jours, là, c'est une ligue à 4 lignes, hein. Fait que c'est souvent top 9, c'est offensif, puis la 4e ligne, c'est elle qui joue contre les meilleurs. C'est rendu pas mal ça, la Ligue nationale. Malgré que les journalistes ont pas l'air s'en être aperçus, parce que pour eux autres, le top 6, c'est comme super important. Je comprends. Mais si tu prends cette année, là, ça a évolué beaucoup, là, tu sais, des harnais cette année avec le Tannen, puis je sais pas c'est qui l'autre côté, là, je peux pas dire que c'est une ligne défensive, Deux lignes défensives, si tu regardais en fin de semaine, quand ils ont joué contre, c'est qui ont joué en fin de semaine qui avait vraiment une première ligne, là? Ils ont joué contre Philadelphie, ils ont joué contre hier, c'était-tu Boston? Philadelphie, si tu regardais comme il faut la game Philadelphie, c'était Flynn puis Dano qui ont joué contre Giroux. Contre Giroux toute la soirée. Tu sais, fait que c'est rendu la 4e ligne qui est leur 3e ligne. Ils sont rendus beaucoup dans la Ligue nationale à 9 joueurs de talent. Puis moins de joueurs qui sont là juste pour se battre. Puis ils jouent à 4 lignes, là. Fait que je vous dirais que Dan, c'est un gars qu'il va falloir qu'il joue dans le top 9. Là. Je comprends. Quand t'es directeur général d'une équipe junior, déjà quand tu repêches pour la Ligue nationale, c'est des gars de 18 ans, c'est difficile, ils sont déjà encore des adolescents. Là, quand tu repêches des gars à 16 ans, 15-16 ans, c'est vraiment difficile. Oui, puis non. Non, mais il y en a quand même pas eu leur poussée de croissance. Parce que je vous dirais que la différence avec la Ligue nationale, c'est que on repêche les joueurs au niveau junior à 15 ans, puis à 16 ans, où on les repêche à 15-16, puis à 16-17, ils jouent déjà dans ton club.
Fait que tu repêches un joueur pour l'année prochaine. Fait que tu sais, présentement, il pourrait jouer dans ton club. Bon, ben, on le repêche, je suis sûr qu'il va jouer dans notre club l'année prochaine. Comme c'est plus simple. C'est beaucoup plus à court terme. Ouais. Tandis que la Ligue nationale, tu repêches ou tu sélectionnes des joueurs à 16, à 17, 18 ans, 19 ans, puis ils vont jouer dans la Ligue nationale à 24. C'est beaucoup plus à des projets, là. Ouais, OK. Fait que là, c'est plus une vue à long terme, là. OK. Que là, c'est pour ça qu'il y a plus de niveau d'erreur, je vous dirais. Tu sais, au niveau junior, on repêche un joueur, puis l'année prochaine, je sais, les choix de première les joueurs tous chez vous l'année prochaine. Fait que c'est quand même assez, je comprends. Un petit peu plus simple à repêcher, je vous dirais. Quand tu es dans le junior, tu es directeur général, tu fais des échanges, tu fais des trucs, mais vous gérez, tu sais, ça reste que vous gérez des jeunes, des enfants. Est-ce qu'il y a une responsabilité un peu plus supérieure à, tu sais, de s'assurer que tout se passe bien? Tu sais, c'est quand même des jeunes êtres humains. Être directeur d'une équipe de hockey junior, on n'a pas à dealer avec le plafond salarial. Mm-hmm. Mais les responsabilités sont très grandes, là. Tu sais, on prend des jeunes de 16 ans, 17 ans, puis on les enlève de leurs parents, puis on les emmène dans notre ville pour jouer. Fait que c'est comme nous qui tombons responsables de eux, là. Fait que le côté, tu sais, faut gérer le côté scolaire, faut gérer le côté pension, faut gérer le côté psychologique. Il y a beaucoup de travail pour un directeur général qui n'a pas rapport au hockey. Que ça, les gens pensent tous qu'être directeur général, c'est se lever le matin pour faire un échange. Ouais. Ça, faire un échange, c'est peut-être 20% de notre travail, là. Ouais. Okay. Directeur général, au niveau de hockey junior du Québec, il y a vraiment une grosse responsabilité. On prend des jeunes adultes pour essayer d'en faire des adultes, fait qu'on a une grosse responsabilité sur son développement. Pas juste le développement comme joueur de hockey, développement comme personne, être humain. Apprendre à bien se comporter en pension, apprendre à bien se comporter partout, puis toutes ces choses-là. Puis c'est des choses que les gens, même moi, quand j'ai pris ce travail-là, je pouvais pas savoir tant que je l'avais pas fait comment qu'il y avait un gros pourcentage qui avait pas rapport au hockey. OK. Il est beaucoup plus grand que même toi, tu ignorais ça, même en position. Est-ce que, parce que c'est quand même, j'allais dire quelque chose, j'ai oublié. Tu dis les joueurs, mon Dieu, j'ai oublié, je voulais te parler de quoi? Bon, en tout cas, bref. Mais les joueurs, quand tu fais c'est ça que je voulais dire, en fait, c'est ça, ça vient de me revenir, c'est que la Ligue a été aussi très malmenée. Dans tu sais, le junior, ça a été quand même beaucoup critiqué dans les médias. Il y a eu le documentaire là, qui a fait mal un peu à la Ligue junior sur tout ce qui était hors glace, toute la manière que les jeunes étaient gérés. Tu sais, qui disait qui un peu sous-entendait que des millionnaires s'amusaient un peu avec des enfants pour tu sais, puis c'est une ligue que t'es très peu payé, le junior, mais t'as un rythme de vie professionnel, là, tu joues une soixantaine plus 70-80 parties par année. Est-ce que tu penses que c'est une ligue parce qu'il y a beaucoup aussi le côté universitaire américain s'ouvre un peu plus, les gens vont peut-être plus aller des fois maintenant, comme contrairement à il y a peut-être 15-20 ans, vont plus opter pour la longue route par l'universitaire, avoir un bac. Est-ce que tu penses que le junior a peut-être amélioré? Parce que il y a eu on parlait un moment donné aussi que peut-être il devrait se syndiquer ou tu sais, c'est tous des sujets qui sont venus. Je vous dirais, tu sais, je vais embarquer dans le sujet, mais je vais embarquer avec les gants blancs. Ouais. OK. Pour deux raisons. Premièrement, maintenant, mon travail, il est autant à l'université américaine que Ligue d'hockey du Québec. Comme faut que je fasse attention à ce que je dis. Ouais. Mais j'ai quand même un background de Ligue d'hockey du Québec. Tu sais, j'ai joué là, j'ai travaillé pour eux. J'ai travaillé pour eux 8 ans. Ensuite, j'étais GM dans cette ligue-là 5 ans. Si tu mets ça ensemble, moi, j'étais un pro à la HJMQ. OK, moi, je crois que j'ai joué dans les années 90, puis qu'est-ce que c'était dans les années 90, comme qu'ils ont montré dans des films, tout qu'est-ce que c'est aujourd'hui, là, c'est plus la même chose. Là. Les gens peuvent même pas savoir comment ça a évolué, puis comment que c'est tout... les joueurs sont tellement encadrés, là. Tu sais, puis côté syndication, ça c'est un dossier qui est vraiment plus haut que c'est un dossier qui est en cours, qui va se régler sûrement en cours. Je pense que c'est pas syndication, en tout cas il y a eu des poursuites qui étaient faites au niveau de la ligue. Là. Je pense que ça a été publié. J'étais pas au courant. Ouais, ça a été publié dans les journaux là, puis tout. Mais au bout de la ligne, le joueur là, c'est une allocation de bourse d'études qu'il reçoit comme salaire.
Mais au bout de la ligne, il y a tout de payé, là. Il n'y a pas grand joueur de 16-17 ans, de personnes de 16-17-18 ans au Québec qui ont toutes leurs études payées, tout leur équipement payé, toutes les pensions payées. L'équipe, elle prend tout sous son charge. Okay. Les études, dans le fond, c'est leur secondaire ou cégep. OK. Les joueurs de notre équipe, quand ils sont au cégep, c'est tout nous qui payent leur inscription, qui payent les tuteurs, qui payent tout ce qu'ils ont besoin pour aller à l'école, autant les livres puis tout. Puis en plus, il y a un programme de bourse pour quand il a fini de jouer junior. Pour aller au universitaire canadien. Oui, universitaire canadien, qui peut lui donner jusqu'à 4 ans de bourse d'études là, avec des montants qui sont très appréciables. Là. Fait que je pense que le joueur qui rentre dans la Ligue d'hockey du Québec, il y a beaucoup plus que l'allocation qu'il reçoit tous les semaines. Est-ce que souvent on dit que les Ligues d'hockey junior majeur, c'est bon peut-être pour les joueurs qui sont les meilleurs de leur âge? Parce qu'ils peuvent vraiment... Qu'est-ce que les gens faut comprendre, là? Puis ça, moi, c'est le bout qui me fait le plus rire à tout. C'est que aller à l'université américaine, c'est pas facile, là. L'université américaine, là, de division 1, un exemple, il y en a peut-être 40 aux États-Unis. OK? Il y a peut-être 10 millions de joueurs de hockey aux États-Unis, un exemple, là. OK? Puis il y en a 3 millions au Québec. Pas au Québec, mais au Canada. Je dis des chiffres, là, au hasard, là, je sais pas les chiffres, OK? Mais c'est pas parce que tu es un joueur de hockey qui joue Midget 3 puis que tu joues sur une deuxième ligne qu'il y a 8 universités américaines qui vont te faire des offres si tu décides de pouvoir y aller, là. Okay? C'est vraiment pour l'élite de l'élite. C'est souvent ceux qui ont la chance d'aller là, c'est les gars qui jouera junior sûr et certain. Les meilleurs. Les 15 premiers choix, par exemple. OK? Par la suite, je vous dis pas qu'il y en a pas qui se rendent. Il y en a qui se rendent. Ils vont aller dans USHL, ils vont aller dans un prep school, puis ils vont avoir des bonnes saisons, puis tout. Mais c'est le choix, il est pas donné à tant de monde que ça. Je comprends. De la ligne. Toi, t'as des enfants? T'as des gars? Ouais. Tes gars jouent-tu au hockey? Mon garçon, il a 8 ans, il joue au hockey, mais il se rendra pas à ce niveau-là. Tu vas t'assurer du conseil. Je dis pas ça être méchamment. Mon garçon, il aime le hockey, mais il c'est pas un passionné. Là. Fait que je pense pas qu'il joue jusqu'à déjà, tu l'as scouté. Il y a pas non, mais il y a d'autres passions dans la vie, puis c'est correct. Si un de tes enfants, en fait, je vais te demander si un de tes gars était rendu à ce niveau-là puis qu'il avait le choix à faire entre le junior et l'universitaire. Moi, je laisserais mon enfant choisir parce que j'ai passé au niveau junior. Puis, c'est une école de vie incroyable. Là. Okay, puis je m'en suis occupé les 4-5 dernières années. Puis maintenant, les joueurs sont traités extrêmement bien. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller à l'école. Ils peuvent jouer dans la ligue la Ligue canadienne est encore la ligue qui développe le plus de joueurs pour la Ligue nationale. Ils peuvent jouer dans la ligue qui développe le plus de joueurs pour la Ligue nationale. Réussir, avoir le plus de chances possible de jouer dans la Ligue nationale. Et si jamais ça fonctionne pas avec les bourses que la Ligue donne, ben ils ont une université payée au Canada. Qu'est-ce que souvent tout le monde pense que les universités américaines sont meilleures que ça au Canada. Ben le gazon, il est pas plus vert à côté, là, parce qu'il y a beaucoup d'universités américaines que tu vas sortir avec un diplôme que tu pourras même pas venir chez vous travailler parce que le diplôme il est pas reconnu au Canada. Fait que tu sais, des fois jouer ici puis aller à Concordia puis sortir avec un diplôme en finance, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de mal avec ça. Ouais, je comprends. Il y a beaucoup un sujet qui est revenu beaucoup récemment dans les repêchages nationaux, c'est que le junior majeur était il y avait moins de joueurs du junior majeur qui étaient repêchés statistiquement. Est-ce que c'est parce que la ligue est moins forte? Est-ce que c'est parce que les autres ligues dans le monde se développent plus? Moi, je pense que c'est oui. Le hockey dans le monde, il s'est développé à beaucoup de places, plus que dans les années 80-90. En Europe et compagnie. Ça, c'est certain. Surtout aux États-Unis. Ça, c'est les gens, ils oublient ça, là, mais je me souviens, il y avait une statistique qui avait sorti dans les années début 90, il y avait peut-être 10 ou 12 Américains qui étaient repêchés dans tout le repêchage. Là. Ça, c'était sur 9-10 rounds? 12 même, peut-être, là? Puis là, aujourd'hui, on s'entend qu'il y en a peut-être 50-60 en cette ronde, là, que c'est les Américains. Puis là, je pense sans vraiment avoir les chiffres. Là. Mais le hockey aux États-Unis s'est développé énormément. La venue des équipes dans le sud, là, des Austin Matthews là, dans le temps, là, qui viennent de l'Arizona. Il n'y en avait pas qui étaient repêchés. Là, fait que c'est une chose. Moi, je pense que le hockey, le repêchage au niveau du Québec, c'est souvent des montagnes. Il y a deux ans, on a eu 30 coques, puis on a eu 4 en première ronde, je pense, ou quelque chose comme ça. Puis l'année passée, on a eu un petit peu moins. Peut-être cette année, on va en avoir autant. On est encore trop tôt dans la saison. Moi, je pense que c'est des vagues. Là. Je pense pas qu'il y a un si grand gap que ça comparativement à ce qu'il y était avant. Je pense que c'est comme toutes les choses, comme toutes les statistiques qu'il y a au monde. Si on voudrait les faire parler en notre faveur, on trouverait des moyens de les faire parler en notre faveur. Je dirais que le monde,
ils s'aperçoivent. Il y a une chose qui a changé beaucoup au Québec, puis ça, faut pas l'oublier. C'est la venue des Alouettes, la venue de l'Impact. Okay. Les autres sports. Puis, je sais pas si tu vois, je sais pas quel âge que t'as, David, là, mais moi, j'ai 40 ans, là. Ouais. OK, puis, je me souviens plus de tant de bons athlètes que ça qui jouaient pas au hockey dans notre temps. Maintenant, un bon athlète de 12-13 ans peut être dans le football. C'est le niveau football a tellement grandi que veux pas, au début, quand t'es jeune, t'as peut-être des athlètes, t'en as peut-être un 25% que c'est des athlètes de plus haut, parce à la base, le hockey, il faut que tu sois un athlète. Ouais. Okay? T'as peut-être 25% de la population qui a un niveau d'athlète plus élevé. Mm-hmm. Si avant, sur les 25%, t'en avais 20 qui se dirigeaient vers le hockey, que maintenant, t'en as 10. T'as deux fois moins de chances d'avoir des joueurs. Moi, je pense que c'est une partie que souvent est oubliée dans les médias, mais on développe de plus en plus de joueurs de football, puis de plus en plus de joueurs de d'autres sports. C'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes c'est le même pourcentage de gens qu'on avait qui étaient des athlètes quand on était jeunes. Fait que je pense que tout ça mis en considération. Je comprends. C'est ça. Si ils prennent beaucoup la Finlande en exemple, là. Ouais. Finlande, je pense que le soccer est très populaire. En tout cas, toutes les Europes, le soccer est très populaire. Je sais pas combien de joueurs de football qui forment ces choses-là. Ça, c'est-tu le hockey qui est encore primordial, ces choses-là. C'est ce bout-là, que je suis pas recherchiste. Je peux pas répondre, mais c'est sûr que ça nuit à un moment donné. Quand tu étais directeur général de Phoenix, tu as repêché aussi 4e au total. Tu as repêché Jérémy Roy, qui a été repêché aussi dans la Ligue nationale par, je pense, San Jose. Et lui-même, justement, 4e au total, lui, il disait à ce moment-là, peut-être regarder du côté universitaire américain. Ça, c'est une autre affaire avec laquelle vous dealez comme directeur junior majeur, c'est qu'il y a des joueurs qui disent moi je sais pas si je vais venir, puis si je viens, ça serait avec telle équipe mais pas telle équipe. Comment justement c'est de justement dealer avec ça, de prendre la chance de le repêcher avec un choix très élevé puis de dire je dirais que j'ai été chanceux. Parce que Sherbrooke, on s'est jamais fait. On n'a jamais vraiment de joueurs qui n'ont pas voulu venir à Sherbrooke. Okay. Vous êtes quand même bien situé, en fait. Exactement. On est extrêmement bien situé. Puis la chance qu'on a à Sherbrooke, c'est que on a des écoles secondaires français et anglais. On a des écoles du cégep français et anglais, qui est cégep de Sherbrooke puis le collège Champlain. Puis on a l'université de Sherbrooke en français, puis on a le collège Bishop en anglais à l'université. Fait que on était capable d'offrir à n'importe quel joueur probablement tout le niveau de scolarité en classe qui voulait. Dans la langue de son choix. Fait que dans la langue de son choix. Ça, c'est il y a pas beaucoup d'équipes au Québec qui peuvent permettre d'offrir ça. C'est plus difficile à Bécomo d'offrir ça, je veux pas mentionner Bécomo plus que d'autres équipes. Non, mais les équipes qui sont même à Drummondville, par exemple, ils ont pas toutes ces écoles-là. OK, fait que veux pas, ça nous donnait un avantage, puis qui était bénéfique pour nous. Tu sais, des joueurs comme Jérémy Roy, peut-être qu'il y a des places qu'ils voulaient peut-être pas aller jouer. Mais tu sais, nous, on faisait pas partie de ces places-là. Tu sais, fait que c'est ça qui nous... fait que j'ai été chanceux. J'ai été engagé par une équipe qui avait peut-être pas cette barrière-là à travailler avec à tous les jours. Là. Quand vous l'avez rencontré, est-ce que vous avez... Tu sais, quand tu le rencontres avant de le repêcher... Mais Jérémy, cette année-là, on n'embarquera pas dans les détails, là, mais... On l'a jamais rencontré parce qu'il voulait pas rencontrer les équipes. Okay. Nous, on a plus parlé avec son agent. Puis son agent, lui, nous a dit qu'on faisait partie d'une des équipes qui considérait de venir si on était pour le repêcher. Fait qu'on. Il est assez bon pour prendre la chance. On a pris la chance de le repêcher. Là, puis dans les semaines qui ont suivi, on a tout fait visiter les écoles à Sherbrooke, puis fait la vente de notre programme, par exemple, puis accepté assez rapidement de venir. Ah, c'est bien. Quand tu es dans le junior aussi, tu parlais justement de développer, c'est très court terme, contrairement à la Ligue nationale, c'est pas à long terme, donc c'est des cycles de 3 ans. Hein, tu te construis la meilleure équipe possible pour essayer d'aller gagner la coupe. L'année d'après, tu perds beaucoup de 19 ans, tu perds des 20 ans. C'est comme c'est très différent comme construction d'équipe. Comment tu sais... souvent, quand tu vas jusqu'en haut, souvent tu en as pour une couple d'années. Souvent, les gens, ils viennent pas voir toutes les games quand ça va mal, mais ils viennent quand ça va bien. Comment c'est le marché à Sherbrooke? Parce que c'est la 3e fois là, qu'une équipe de juniors retourne à Sherbrooke. C'est un marché qui je pense premièrement, la rénovation de l'aréna a beaucoup aidé. Je sais pas si tu es venu à Sherbrooke depuis, non, pas récemment, depuis que la nouvelle équipe est revenue, mais l'aréna
Elle est pas une des plus grosses, mais des deux plus belles de la Ligue. Là. Si tu enlèves le centre Vidéotron, là, qui est comme une équipe de la Ligue nationale. Ouais, c'est ça, okay. Côté beauté, c'est une des plus belles de la Ligue. Là. Ils ont vraiment fait un travail incroyable. Fait que ça, c'est c'est très agréable de regarder une match de hockey là. Deuxièmement, la population de Sherbrooke est une population qui est un peu comme celle des Canadiens. Tu sais, beaucoup basée sur l'équipe a du succès ou pas. Malheureusement, au début du Phoenix, on était une équipe qui revenait. Ouais. Fait que il y a un engouement. Il y a un engouement qui était grand, là, mais tu sais, je vous dirais que dans les dernières années, c'était un petit peu plus dur à la porte. L'an passé, le Phoenix, là, il était supposé avoir une équipe, là, tu sais, que les experts disaient qu'on était pour être dans le haut du classement. Finalement, c'était une année difficile, là, qui a coûté mon emploi, puis qui a coûté l'emploi de l'entraîneur, puis qui a quand même resté une année difficile toute la saison. Fait que, je te dirais que le marketing est obligé de travailler extrêmement fort pour réussir à avoir, là, les nombres de personnes, là, idéales pour une équipe junior. Est-ce que tu penses que l'équipe va rester pour un certain temps? Oui, je pense que oui. Là, c'est 8 gens d'affaires de Sherbrooke qui connaissent bien tiennent vraiment le marché puis qui tiennent vraiment l'affaire. Je pense qu'il y a des risques qui étaient calculés avant qui amènent l'équipe à Sherbrooke. Là. Je suis pas je serais surpris là, de voir l'équipe partir dans les prochaines années. Là. Je pense qu'ils sont entre bonnes mains. Vous avez eu une bonne première saison avec le Phoenix. Vous avez repêché une bonne première saison. Vous avez fait les séries. Vous avez dépassé les attentes pour une équipe qui est d'expansion, là, qui est une position difficile. Puis l'année d'après, il y a eu un genre de sophomore slump, là, de lendemain de veille qui était difficile, qui a été, comment t'as trouvé ça, de voir des gars avec c'était, nous, on avait beaucoup prévu que la deuxième année serait plus dure que la première. Parce que la première année, tu pars avec 5-20 ans, t'as le droit à 5-20 ans, puis t'as le droit de les prendre partout dans la ligue. Fait que tu peux aller quand même aller chercher des bons joueurs. Tu sais, dans le draft d'expansion, les 20 ans, c'est beaucoup d'équipes qui ont 8 ou 9, 19 ans, puis quand on doit, il y a qu'à 3 l'année d'après. Fait que veut pas, on avait des 20 ans de santé de qualité A1, on avait des B+. OK? Fait que ça, c'était pour nous aider. Tandis que la deuxième année, faut que ça ait été des 19 ans que tu as pris dans ton club, puis des 19 ans, les équipes dans le draft d'expansion n'avaient pas beaucoup de disponibles. Ouais, je comprends. Fait que c'était des 20 ans qu'on était pour aller chercher en échange ou des 20 ans que les équipes avaient libéré à 19 ans parce qu'ils étaient peut-être pas tout à fait assez forts. Fait qu'on s'attendait à la deuxième année d'être plus difficile. Le plan était de la première année, avec l'engouement et tout, d'essayer de mettre un petit peu plus l'emphase sur faire les séries pour justement aller chercher une grosse engouement dans la ville de Sherbrooke. Puis on savait que la deuxième année, ça serait plus difficile. Puis le plan de la deuxième année était de préparer la troisième et la quatrième. Là. Mais c'était pas mal prévu avant que ça commence. Ça. Quand tu as perdu ton emploi l'année passée, tu t'es ramassé directeur, tu t'es fait un offre comme directeur adjoint à Rimouski. Oui. Puis là, dans le fond, c'est quoi, pas longtemps après, dans le fond, les Maple Leafs, comment ça s'est fait, en fait? C'est simple, Serge Beausoleil, c'est un ami. Okay, qui Serge Beausoleil, qui est directeur général et coach à Rimouski. Okay. Serge, l'an passé, quand j'ai perdu mon emploi au mois de décembre, il m'a appelé, là, comme plus avant Noël, puis il m'a dit, viens donc, finis l'année avec nous. Puis là, j'ai dit, laisse-moi penser à ça, là, tu sais, on se le cachera pas que, c'est la première fois de ma vie que j'étais congédié, là. Okay, c'est quand même un choc, là. Tu t'aperçois, tu mets en perspective un peu tout ce que tu as fait les 4-5 dernières années, puis tu te ramasses du jour au lendemain assis à la maison avec aucune décision à prendre. Fait que c'est comme un peu un choc. Fait que j'avais dit à Serge, regarde Serge, je pense que mentalement, j'ai besoin de rester à la maison là pour le restant de l'année. Fait que j'ai resté chez moi. J'étais allé voir des hockey juniors presque toutes les semaines, une partie. T'as gardé dans le bain? Puis j'ai commencé à checker avec ma femme, c'était quoi mes autres options dans le hockey. C'est que si je voulais faire du hockey à temps plein. Okay. Puis les options que j'avais, c'était d'être directeur général ou d'être recruteur, dans la Ligue nationale. Okay, fait que j'ai appliqué, j'ai essayé d'appeler tous mes contacts, j'ai commencé à fouiller puis à gratter dans tous mes contacts au niveau de la Ligue nationale pour essayer de voir s'il y avait une possibilité d'embauche. Puis là, Serge, il m'a rappelé vers la fin de la saison, voir si je voulais me joindre avec lui. J'ai dit, regarde Serge, premièrement, il y a des équipes juniors majeures qui changent de GM en ce moment. J'ai passé des entrevues là avec une couple d'équipes l'an passé, là, j'embarquerai pas dans les détails, là, mais OK. Fait j'ai dit, si je me trouve un job junior à temps plein comme directeur général, c'est sûr que je vais y aller. Là. OK. Puis j'ai dit, si je me trouve un job comme scout national, c'est sûr que je vais y aller. Mais là, Serge m'a dit, ça me dérange pas. Si tu trouves rien, si tu veux rester dans le hockey, on sera là. Puis Fait qu'il dit, signe avec nous autres. Puis si tu trouves de quoi éventuellement, mais tu partiras. Il dit, c'était tout établi avant. Fait que le fait que
c'était pas un désaveu là, que j'ai rentré non, c'est ça. Puis qu'un mois après, je suis parti non, c'est juste une opportunité. C'était établi comme ça entre moi et Serge, comme quoi que si j'avais une opportunité, que j'étais pour quitter. Tu avais un contact dans le fond à Toronto qui t'a permis Non, j'ai le job à Toronto, c'est... Tu sais, dans le monde du hockey, des fois, il y a des choses qui s'arrivent qui est très bizarre, là. Ouais. J'ai des contacts dans beaucoup d'équipes, mais pas à Toronto. OK. Puis, ça reste que peut-être un mois avant le repêchage, j'avais envoyé mon CV aux 30 équipes par courriel, au recruteur-chef, pour voir s'il y avait une possibilité. Ouais. Puis, il y a quelqu'un à Toronto qui l'a transféré à Jim, puis Jim connaissait quelqu'un que je connaissais, que Jim a comme fait le lien, puis qui a appelé cette personne-là, voir pour avoir des renseignements sur moi, puis tout. Puis là, un matin, j'ai eu un appel de eux, mais j'ai aucun contact à Toronto. Je vous dirais même qu'aujourd'hui, on est pas loin du 30 octobre. Ouais. J'ai jamais rencontré mon boss encore en personne. Qui est Brandon Shanahan. Non, qui est Jim Perriafino, mon premier boss. OK. J'ai jamais rencontré. On s'est parlé au téléphone tout l'été. Il m'a tout envoyé des choses. Wow. On s'est fait, tu sais, à un moment donné. Puis lui, il a son territoire à couvrir. Moi, j'ai le mien. Éventuellement, on va se croiser. On va se rencontrer. Mais en personne comme tel, j'ai jamais rencontré encore. On s'est parlé au téléphone là, 2-3 fois par semaine. Là, mais vous avez jamais rencontré. Il a fallu, tu sais, quand j'ai été engagé, il a fallu que j'aille sur Facebook là, pour savoir qu'est-ce qui ressemblait. Là. Okay. Allez-vous vous rencontrer des fois pour des meetings à Toronto? Ouais, je vous dirais que notre premier meeting est notre département à nous. Pour le repêchage, eux, c'est en décembre, nous, c'est en janvier. OK. Parce que nous, les joueurs autonomes, c'est plus après Noël que ça se passe. Fait qu'en ce moment, on est plus dans le défrichage, d'aller voir ceux que... Est-ce que tu pourrais demander d'être là pour le repêchage, ou c'est top? Ça, j'en ai avec toi. Quand tu commences dans le niveau de la Ligue nationale, tu poses pas beaucoup de questions. Non, c'est ça. Tu vas une chose à la fois. Ouais. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui font ça, ou des gens que je connais, que j'ai appelés pour avoir les bonnes choses. Puis, c'est une ligue que les gens sont extrêmement occupés, ils travaillent extrêmement fort. Puis il faut que tu te débrouilles. Fait que moi, je fais ce que j'ai à faire. Puis à toutes les semaines, à tous les mois, j'apprends des nouvelles choses. Puis je sais un petit peu plus où ce que je m'en vais. Mais au bout de la ligne, c'est moi qui fais mon horaire, c'est moi qui vais voir mes matchs. Fait que je comprends. Je fais ce que j'ai à faire. Et, c'est comme une forme de travail autonome, mais qui travaille pour quelqu'un. C'est drôle. C'est quand même un petit vent à renouveau là, à Toronto, quand même, après des années difficiles. Là, il y a comme un genre de, justement, une nouvelle garde, là, Shanahan qui est rentré, qui a comme fait le ménage, puis est rentré Lou Lamoriello, puis qui est allé chercher vraiment des gens d'expérience, puis avec Austin Matthews, Marner, il y a vraiment c'est quand même assez excitant là, de savoir que finalement ils s'en vont dans une bonne direction. Puis il y a un gars aussi là-dedans qui est assistant GM qui s'appelle Kyle Dubas, qui est un petit peu un phénomène, c'est pour ça que je vais t'en parler. Lui a été directeur junior en Ontario pour Sault Ste. Marie à 25 ans. 25 ans, lui, il avait une maîtrise en sports management, puis là, ils l'ont amené à Toronto, dans le fond, pour qu'il soit assistant GM, pour qu'il apprenne un petit peu le métier aux côtés de Lamoriello, qui lui est en fin de carrière. Qu'est-ce que c'est des gars que tu as rencontrés, ça, Carl Douglas? Encore, oui, Carl, c'est une personne qui est beaucoup connue dans le monde du hockey, même si je travaillais pas pour Toronto, je savais c'était qui, parce que son cheminement, il est un peu différent des autres. Mais il ressemble beaucoup au cheminement de celui qui est rendu en Arizona, là. John Chayka. Aussi, Carl, c'est un statistique avancé. Là. Son background, il est plus en statistique avancée. Non, c'est des gens que je me sens très honoré d'avoir la chance de travailler là, avec eux. Là. Pour l'instant, j'ai pas eu la chance de travailler beaucoup avec, mais c'est quelque chose que, comme qu'on a en anglais, I'm looking forward là, avoir la chance de les rencontrer. T'sais, cet été, ils ont le directeur du recrutement, là, de tout ce qui est recrutement, autant professionnel, amateur qu'évaluation. Le grand boss, c'est Mark Hunter. Puis Mark, cet été, ils l'ont promu à assistant GM aussi. Je pense que Carl, il est plus l'assistant GM qui s'occupe de l'équipe de la Ligue américaine, puis tu sais, l'assistant, tandis que Mark, il est l'assistant GM qui s'occupe plus de tout ce qui est recrutement. Donc, ils ont comme chacun leur tâche qui s'apparente un peu. Puis si tu calcules que tu sais, il y a les Mark Hunter, il y a Carl Dubas, après ça, il y a monsieur Lamoriello qui est un sommité, une sommité dans le monde du hockey. Puis en plus, t'as Brandon Shanahan, et puis t'as Mike Babcock comme coach. C'est sûr et certain c'est sûr et certain que comme gars comme moi qu'en partant, quand t'es recruteur, quand tu fais ce métier-là, c'est parce qu'en partant, t'es un fan de hockey. On se le cachera pas, tu peux pas faire ça si t'aimes pas ça. Non, c'est ça. C'est une passion, puis avoir la chance dans les prochains mois de rencontrer ces gens-là, de partager
qui partagent des connaissances avec moi, là, je me sens très honoré. Là. Donc, t'as pas encore rencontré la Morello non plus? Non, là, comme je te dis, j'ai été engagé cet été par, engagé par téléphone. Dans le fond, tu travailles par Skype, c'est ça? Ouais, j'étais engagé par recruteur par téléphone, puis le camp des recrues, là, il y avait une possibilité que j'y aille ou que j'aurais rencontré des gens, mais finalement, on a pris la décision que je fasse continuer à se faire du recrutement ici parce que c'était en même temps que le début de la saison junior majeur, puis il y a pas vraiment de joueurs là-dedans que c'est moi qui avais sélectionné ou qui avait... Souvent, là, ils nous amènent les recruteurs comme pour voir nos choix, comparer nos choix. Personnellement, c'est le fun de comparer qui t'aimait par rapport à d'autres joueurs. Mais pour moi, c'était, vu que c'était cet été, puis le repêchage avait été fait, puis les joueurs autonomes avaient été signés, puis les agents libres avaient été signés quand ils m'ont engagé. Il y avait pas vraiment de joueurs là-dedans qui étaient des joueurs que... Ouais, je comprends de toi. Ouais, sans dire de moi, là, mais qui avaient été comme recrutés par moi. Là, OK, fait que c'est... Fait qu'on a décidé de rester, que je reste au Québec pour faire du recrutement cette fin de semaine-là. Fait que j'ai pas eu la chance de rencontrer des gens, mais, tu sais, dans ce milieu-là, c'est normal. Là. C'est ça, dans le fond, être dépisteur pour les agents libres, c'est dans le fond pour toi un peu comme une porte d'entrée dans le dépistage avec national pour essayer de monter? Moi, quand j'ai été congédié dans le passé, je le cacherai pas, il y a 10 ans, j'ai pris la décision de faire du hockey à temps plein. Ça veut dire que j'ai pris la décision que mon travail premier, ça serait ça, puis je ferais vivre ma famille avec ça. Un coup congédié comme directeur général, tu t'assis 2 minutes, puis tu te mets à penser les jobs que tu pourrais faire à temps plein dans le monde du hockey. Mais tu sais, au junior majeur, moi, je n'étais pas un coach GM. Le coaching, ça m'intéresse pas. OK? Fait que c'était juste GM. En partant sur 18 clubs, il y en a 7-8 qui sont avec des coachs GM. Fait que c'est 7-8 que je peux pas travailler. Ouais, je OK? Il en restait 7-8. Là-dessus, il y en a qui ont des joueurs, qui ont des gens qui vont rester là tout le temps, là. Ouais. OK. Fait qu'il restait à moi l'occasion. Là, par la suite, j'ai dit, bon, je peux être recruteur dans la Ligue nationale. Mais le recrutement dans la Ligue nationale, tu sais, il y a 30 équipes, puis il y a à peu près 30 recruteurs au Québec, mais il y a Québec maritime. Des fois, c'est des gars de Boston qui s'occupent du Québec. Des fois, c'est des gars d'Ottawa qui s'occupent du Québec. Fait que, tu sais, c'est comme les opportunités sont pas énormes. Je comprends. Fait que quand j'ai appliqué partout, moi, j'étais prêt à accepter pas mal, sans dire n'importe quoi, mais s'il y a une équipe nationale qui m'appelait dans un rôle quelconque, j'étais pour l'essayer. C'était mon but. OK? Fait que j'ai eu cette opportunité-là. J'ai sauté dessus en me disant que c'est recruteur dans la Ligue nationale, c'est de quoi de nouveau que je vais apprendre, c'est de quoi de nouveau que je vais mettre sur mon CV, c'est de quoi de nouveau que je vais mettre dans mon bagage. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça m'amène à d'autres choses, tant mieux. Si ça m'amène à rien d'autre, mais je continue dans le monde du hockey, je continue à me faire voir par d'autres équipes, par d'autres équipes juniors, je vais dans les arénas, je continue mon bagage, je deviens juste plus grand. Qu'est-ce qui peut m'aider pour les prochaines années, pour mon futur, c'est comme ça que je le vois. Est-ce que tu as un objectif précis de j'aimerais ça être GM dans la Ligue nationale? Oh non, ou c'est trop loin? Non, je pense pas souvent tout. Honnête avec toi, là, si demain matin, j'aime vraiment qu'est-ce que je fais présentement. Là, si demain matin, quelqu'un me dirait les 20 prochaines années, tu vas être recruteur dans la Ligue nationale, mais je vais faire ça pendant 20 ans. Puis je vais être très heureux. Là. Est-ce qu'il y a une branche du dépistage, peut-être à plus court terme, que tu dis ça, j'aimerais ça aller là-dedans, plus junior, plus... Regarde, une étape à la fois. J'ai monté au junior majeur rapidement, comme je t'ai dit tantôt, sans jamais vraiment prévoir ça. Là. Okay. Moi, je suis un genre de personne qui aime ça, se concentrer sur ce qu'il fait en ce moment, puis on verra ce que ça nous amène. Je me suis toujours dit j'ai une chose que ma mère m'a dit depuis des années, j'étais tout jeune, puis elle me disait souvent, il y a un bon Dieu pour les innocents, en voulant dire qu'il y a un bon Dieu pour ceux qui travaillent comme des malades, puis qui s'occupent de tout, t'es toujours récompensé d'une certaine manière. Fait que moi, j'ai mon travail, je le fais à 110%, je suis vraiment conscient là-dessus. Puis si un jour ça m'amène à d'autres portes, tant mieux. Si jamais ça peut être une porte que je m'attendais jamais, là, puis qui va s'ouvrir. Puis je crois toujours que si tu travailles extrêmement fort, puis tu le fais avec passion, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps, Patrick, d'être venu. Puis je te souhaite que ça aille bien. Puis bonne game en fin de semaine. Puis une fois que tu auras rencontré Lou Lamoriello, on va te réinviter pour que tu viennes nous parler de ça. Merci David. Merci.